Ça, c'est clairement le truc qui me manquait et qui est selon moi l'un des plus grands indispensables du camping-car ou du fourgon aménagé, même de la voiture. C'est la caméra de recul sans fil Autovox. Ça fait un mois que je l'ai installé et utilisé. Et donc voilà mon avis sur le produit. Tout d'abord, merci à la marque qui m'a contacté pour me proposer ce test. Quand j'ai acheté mon camping-car, il est de 1999, je l'ai acheté il y a quasiment 4 ans. Il y avait une caméra de recul mais qui n'a jamais fonctionné. Je me suis jamais trop penché sur la question, donc je l'utilisais pas. Mais je dois bien avouer que avec un véhicule qui fait quasiment 7 mètres, et bien pour faire quelques manœuvres, je descendais et c'est quand même pas ce qu'il y a de plus pratique. Surtout quand il y a du monde derrière. Quelques généralités, alors c'est une caméra qui est réellement sans fil. Elle est vendue 135 € sur Amazon.fr. Comme d'habitude, tous les liens sont disponibles dans la description de la vidéo. Et comment ils ont réussi à faire une caméra sans fil? Eh bien tout simplement, elle est sur batterie avec un mini panneau solaire pour la recharger. Je vous expliquerai tout à l'heure si c'est vraiment efficace ou pas. La résolution est de 1080p, autant vous dire que c'est très net, de jour comme de nuit puisqu'il y a une vision nocturne. L'angle est réglable, on peut orienter la petite caméra, on peut l'installer d'ailleurs à l'endroit ou à l'envers, selon si vous voulez la placer au-dessus ou en dessous de la plaque d'immatriculation, et ça c'est pareil, j'y reviendrai tout à l'heure. Et finalement, le seul truc qu'il va falloir brancher avec cette caméra de recul Autovox, c'est l'écran, puisqu'il va quand même falloir l'alimenter, l'écran n'est pas sur batterie, mais ça s'adapte très bien dans la prise allume-cigare de votre véhicule, donc pas de bricolage à faire. En fait, c'est vraiment ça qu'il faut retenir sur cette caméra, et c'est aussi pour ça que j'ai accepté de la tester. C'est parce que c'est une caméra très facile à installer, qui nécessite pas de passer des câbles sur 7 mètres de longueur de véhicule. Faut pas non plus ouvrir le bloc optique arrière pour brancher la caméra sur la marche arrière, par exemple. Donc c'est vraiment l'une des caméras les plus faciles à installer que vous pourrez trouver sur le marché. Allez, on va commencer par les points forts. Donc comme je vous disais, c'est vraiment une caméra sans fil. Pas besoin de la raccorder à quoi que ce soit. Elle peut se recharger en USB-C ou avec le solaire, puisqu'il y a un petit panneau solaire. Écoutez, ça fait un mois que je l'utilise. Je l'ai installé mi-avril. On est mi-mai. Pour le moment, elle est toujours à 100%. Donc le soleil d'été suffit largement à recharger les utilisations que j'en fais, sachant que la caméra va s'allumer au moins une fois quand vous allez mettre le contact en route. On peut éteindre d'ailleurs la caméra pour les longs mois d'hiver où vous ne servez pas de votre véhicule. Il suffit juste d'appuyer sur un bouton et la caméra va juste se mettre en veille. Vous pouvez même d'ailleurs la retirer pour la ranger à la maison si vous ne vous en servez pas. Il y a juste une petite vis à retirer, ça se déclipse du socle et c'est parti. La crainte que j'avais quand j'ai reçu la caméra, c'est quand même, j'ai un grand camping-car qui fait 6,80 m et des brouettes, donc on va dire 7 mètres. Et j'avais vraiment cette crainte que le sans fil ne puisse pas aller du poste de conduite jusqu'à l'arrière du camping-car, sachant qu'il y a aussi des obstacles, puisque la caméra, le récepteur, l'écran est à l'intérieur et la caméra est à l'extérieur. Mais finalement, ça capte parfaitement bien. Et ce qui est vraiment cool comparé à d'autres installations où la caméra va juste s'activer quand vous enclenchez la marche arrière, et bien c'est que là, on peut vraiment l'activer n'importe quand. Il y a juste à appuyer sur le bouton de l'écran, le bouton latéral. Il y a 3 boutons latéraux. Et là, vous allez pouvoir voir, par exemple, si quelqu'un vous colle d'un peu trop près, vous pouvez lâcher une peau de banane, comme dans Mario Kart. Enfin bref, plus sérieusement, vous pouvez voir à n'importe quel moment ce qui se trouve derrière votre camping-car, derrière votre véhicule. Et la caméra va rester allumée, l'écran va rester allumé 1 minute, mais ça vous pouvez aussi le régler dans les réglages de l'écran. Donc si vous voulez, vous pouvez presque avoir un affichage constant, même si c'est pas fait pour ça, puisque sur batterie, vous n'allez pas pouvoir rouler 7 heures et avoir l'écran 7 heures allumé. Après, je vois pas trop l'intérêt non plus. Selon l'emplacement, selon l'inclinaison et l'orientation que vous allez faire de votre caméra, dans l'écran, vous allez pouvoir avoir plusieurs réglages disponibles. Vous pouvez même relever ou abaisser un petit peu les traits qui vous indiquent que l'obstacle est proche ou lointain. Me concernant, je l'ai rabaissé un petit peu puisque la caméra est quand même sous ma plaque d'immatriculation, donc elle est assez proche du sol, et j'ai fait des essais avec des obstacles vivants et non vivants, et franchement c'est nickel. À quelques centimètres près, on sait que on va toucher ou pas d'ailleurs, parce que si la caméra elle vous affiche n'importe quoi, autant ne pas avoir de caméra de recul si c'est pour une fois sur deux reculer dans le mur ou dans quelqu'un J'ai pas mal réfléchi à comment installer la caméra de recul. Alors j'avais plusieurs options. Soit je pouvais le mettre au-dessus du cache de l'échelle extérieure. Ça faisait vraiment assez haut et c'était pas très réaliste, même en bougeant la caméra avec les petits traits. C'était pas optimal. Je pouvais le mettre en dessous aussi. Au-dessus de la plaque d'immatriculation, pour moi, ça ne fonctionnait pas puisque la caméra cachait les chiffres du milieu de la plaque d'immatriculation. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en dessous. Et là, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, soit dit en passant, l'écran, le câble est relativement long, ce qui fait que si vous avez une prise allume-cigare qui est assez loin de votre poste de conduite, vous pouvez très bien la brancher, il n'y a pas de problème. Et j'aurais également
pu l'installer à l'intérieur en posant la caméra de recul sur ma fenêtre arrière et en essayant de la bloquer comme je pouvais. Mais pour le solaire, ça aurait pas été terrible, donc c'est pour ça que je l'ai mise en dessous de ma plaque d'immatriculation. Comme je vous ai dit, la qualité d'image est excellente. J'ai pas pu filmer en même temps que je faisais des manœuvres, notamment en éclairage nocturne, mais entre les phares qui éclairent et aussi le phare de recul, j'ai pas eu de problème. On voit très très bien ce qu'il y a derrière. Bon, bien sûr, pas comme en plein jour, mais l'éclairage nocturne est aussi très efficace. Et comme je vous disais, en printemps, été et automne, l'autonomie grâce aux petits panneaux solaires, c'est largement suffisant pour la recharger à fond. Parce qu'on va pas se mentir, vous n'allez pas non plus vous en servir 10 fois par jour normalement. Donc la batterie est largement suffisante. Et pour l'hiver, éventuellement, lui mettre un petit coup de charge. Il y a un port USB-C, ça se charge relativement vite. Donc c'est vraiment de l'autonomie efficace. C'est tout ce qu'on lui demande finalement. Quelques petits points faibles. Dans la notice d'utilisation, cela nous indique de fixer le support de la caméra avec les rivets de la plaque d'immatriculation. Alors ça, pour les plaques d'immatriculation américaines, il n'y a aucun problème, puisqu'ils ont des plaques d'immatriculation qui sont plus carrées que rectangulaires, en tout cas moins rectangulaires que les nôtres, moins allongées, que nous, ça ne tombe pas du tout en face des trous. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément mis le support à l'intérieur de la plaque d'immatriculation, j'ai foutu du Sika devant, derrière, comme ça c'est collé, et on n'en parle plus, ça ne bouge pas du tout. Sinon, à voir pour éventuellement percer votre plaque d'immatriculation, mais moi j'étais pas chaud, mais c'est quelque chose qui peut se faire, faut juste avoir une rifteuse sous la main, quoi. Autre petit point faible, surtout si vous voulez voir très rapidement en roulant par exemple, ou si vous êtes coincé dans du trafic assez dense, en appuyant sur le bouton de l'écran, la caméra va quand même mettre quelques secondes à démarrer et à afficher ce qu'il y a derrière. Ça reste rapide, mais je veux dire par là que vous n'allez pas avoir, aussitôt l'affichage derrière, parce qu'il faut le temps que la caméra sorte du mode veille, il faut le temps qu'elle envoie l'information à l'écran, donc il se passe bien 3-4 secondes quand même. Voilà, pour conclure, je trouve que ce produit répond à toutes mes attentes. Pour 135 €, on a vraiment du matériel de qualité, l'écran est top, la caméra est top, la qualité d'affichage est top aussi, ça s'installe très rapidement, c'est vraiment une caméra sans fil, et je pense que c'est vraiment un accessoire indispensable avec nos énormes engins qui font en tout cas plus de 6 mètres. Oui, on peut faire 100, on faisait 100 quand ça n'existait pas, mais ça fait partie selon moi des accessoires de confort qui sont devenus indispensables, comme un GPS. Quand il n'y avait pas de GPS, on arrivait très bien à bon port, mais il faut quand même avouer que ça a été une révolution dans la navigation. Et c'est d'autant plus indispensable si on n'a pas de fenêtre à l'arrière. Moi, j'ai la chance d'avoir un salon en U avec une grande fenêtre à l'arrière, donc mon rétro ne me permet pas de voir ce qu'il y a en dessous, mais je peux voir quand même si je suis plus ou moins proche d'un mur ou d'un obstacle, si l'obstacle est assez haut. Par contre, je pense à tous les camping-cars et les vannes qui n'ont pas du tout d'ouverture à l'arrière. C'est vrai qu'au rétro, c'est pas suffisant. Donc, raison de plus pour investir dans une caméra de recul. Le prix est correct, comme je vous l'ai dit. L'installation est vraiment facile. Donc, c'est tout simplement un produit que je vous recommande. La caméra de recul sans fil de chez Autovox. Ils ont plusieurs modèles différents. Vous verrez ça avec le lien que je vous ai mis en barre de description. Et là, j'ai plus aucune excuse pour encore reculer dans quelqu'un, quoi. Bon, je vous rassure, c'est jamais arrivé. Allez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, présentations de produits ou autres. Salut!